Allez, bonjour à tous, samedi 8 mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse du marché crypto au lendemain du sommet crypto à la Maison Blanche qui s'est avéré finalement être un sommet un peu décevant puisque finalement on n'a pas eu de grosses annonces et on attendait beaucoup mieux de ce sommet. Donc on va déjà revenir un peu dessus, voir en définitive quelles annonces ont été faites et on fera un point côté marché puisque dans un premier temps il y avait eu une mauvaise réaction du marché mais finalement on voit que ça reste assez neutre et pour le moment on n'a ni explosion ni grosse correction du côté du marché. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter cette vidéo, ça c'est vraiment super important pour soutenir la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et il y a 2 jours, je vous ai mis en ligne la vidéo sur mon wallet, qui est une vidéo exclusivement réservée aux membres, où je vous donne dedans toute ma stratégie pour le mois de mars, et où je vous montre les tout derniers ajustements que j'ai fait sur mon wallet. Alors, sommet crypto à la Maison Blanche un peu décevant, c'est vrai que globalement on attendait beaucoup mieux de ce sommet, et finalement il en ressort qu'il n'y a pas eu de vraie annonce concrète. Donc là le résumé c'est qu'en gros Trump voit les États-Unis comme pionniers des cryptos, et c'est vrai que là depuis quelques mois on sent bien que les cryptos c'est au centre de la stratégie américaine, mais pour le moment pas de grosse annonce. Donc en résumé du sommet, on a eu la signature de la réserve stratégique en Bitcoin qui va être alimentée pour le moment par 200 000 Bitcoins qui ont déjà été saisis par la justice américaine. Donc finalement, c'est par rapport à ça qu'il y a eu de la déception, puisqu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des achats de Bitcoin qui soient directement faits par le gouvernement, et finalement, ils s'engagent juste à ne pas vendre les Bitcoins qui sont saisis dans des affaires judiciaires. Alors deuxième annonce, on a quand même la création d'une réserve stratégique en actifs numériques, et dedans on aura probablement de l'ETH, du XRP, du Solana et du ADA Cardano, et puis après il y aura peut-être d'autres altcoins qui vont venir se greffer. Mais à part ça, pour le moment, il n'y a pas eu d'autres grosses annonces. Donc finalement, on l'a vu, le marché a été un peu déçu dans un premier temps, avec un Bitcoin qui avait un petit peu corrigé, qui était revenu vers 85 000 $. Et puis finalement, ça a été assez vite ravalé. Donc pour l'instant, suite au sommet, il y a un peu de déception, mais on l'a vu, il n'y a pas eu ni d'explosion, ni de gros crash du côté du marché. Et donc on va voir un peu comment ça va évoluer sur les prochaines semaines. Puisque c'est vrai que là, ces derniers temps, il y avait quand même cette annonce de réserve stratégique qui reste une annonce potentiellement bien bullish pour le marché. Et donc maintenant que c'est annoncé et que finalement c'est un peu décevant, il va falloir trouver un autre catalyseur pour ramener de l'intérêt sur les cryptos et pour permettre de pousser le marché à la hausse. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement on le voit bien, il y a une grosse baisse d'intérêt pour les cryptos en ce moment, et du coup il y a quasiment plus d'entrée du côté des ETF Bitcoin depuis début février. Donc là c'est vraiment une première, puisque même du côté des ETF on arrive sur des niveaux de désintérêt. Et alors pour vous donner un peu de chiffres, un peu de concret, depuis le 10 février, il y a eu seulement 3 journées positives, avec au total moins de 200 millions de dollars d'entrée. Et par contre, sur les ETF, il y a des prises de profit qui sont assez conséquentes. Et ça, je vous l'avais montré dans une autre vidéo, puisqu'il y a notamment des stratégies d'arbitrage qui ont été mises en place sur les ETF. Et donc les 25 et 26 février sur les ETF Bitcoin, il y a quand même eu 1,8 milliard de dollars de sortie. Du côté des exchanges, c'est pareil, on remarque une chute libre au niveau des volumes depuis le mois de décembre. Donc là, on sent bien qu'il y a un vrai désintérêt du côté des cryptos. Et côté NFT, voilà, s'il y en a encore qui sont un peu dedans, même si ça se fait de plus en plus rare, mais parmi vous, il y a sûrement encore quelques résistants des NFT. Et là aussi, il y a un gros désintérêt du côté des NFT, puisque sur le mois de février, le volume de trading des NFT a chuté de 50%, et au total, ça représente moins de 500 millions de dollars de volume. Donc voilà, pour le moment, vous l'avez bien compris, de la déception et du désintérêt sur le marché crypto. Et si on fait un point sur les prix, du côté de Bitcoin, on est sur une 6e semaine de correction consécutive. Et ça, je vous l'ai montré l'autre fois. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en mars 2022. Donc ça faisait quand même 3 ans qu'on n'avait pas eu 6 semaines de baisse consécutive sur Bitcoin. Et alors du côté des prix, des objectifs là pour la clôture hebdo, il n'y a pas de gros changements par rapport aux semaines précédentes. Là, ce qui serait positif, ce serait d'avoir Bitcoin qui réintègre le range, donc qui arrive à clôturer en hebdo au-dessus des 90 000 $. Et là, on voit que depuis quelques jours, on a Bitcoin qui évolue dans ce canal ascendant. Donc si jamais ça ne récupère pas les 90 000 $, ce qui serait positif, ce serait de réussir à rester dans ce canal. Puisque je vous rappelle que pour le moment, tant qu'il n'y a pas de vraie réintégration du range, et donc tant qu'il n'y a pas d'invalidation, on a toujours cet objectif qui est activé, et qui ferait pourquoi pas un retour de Bitcoin à 74 000 $. Alors du côté des indicateurs, pour le moment, c'est pas non plus une grosse catastrophe. Donc avec déjà du côté des moyennes mobiles,
la moyenne mobile 20 hebdo qui a été breakée sur la semaine. Donc là, on voit que c'est coincé entre la MM20 et la MM50. Donc avec la MM50 qui a quasiment été retestée la semaine dernière et qui tient bien en support, et la moyenne mobile 20 qui pour l'instant est un peu compliquée à repasser. Donc à voir sur les prochaines semaines comment ça va évoluer. Sur Ishimoku, là c'est pareil, pour le moment c'est un peu coincé, avec la Tenkan qui est en résistance et la Kijun qui est de nouveau en support, donc qui avait déjà été testé la semaine dernière et qui a de nouveau été testé cette semaine. Mais pour le moment, pas de grand changement sur Bitcoin, puisqu'on a toujours Bitcoin qui est en grosse dynamique haussière, qui est très largement au-dessus de son nuage. Donc en gros sur Ishimoku, si ça repasse au-dessus de la Tenkan hebdo, là dans ce cas-là ce sera bullish. Si ça reste sur les niveaux actuels, donc entre la Tenkan et la Kijun, pour le moment ça reste positif mais c'est un peu coincé. Donc là on est plus dans une période de consolidation et de latéralisation sur le marché. Et si on vient à passer sous la Kijun, dans ce cas-là, ce ne sera pas super positif, mais c'est pareil, ce ne sera pas encore non plus une catastrophe, puisqu'on aura toujours le nuage qui sera derrière en support. Mais voilà, si on commence à aller dans cette zone, là, ça va vraiment commencer à faire mal. Et pour que vraiment ça devienne négatif, il faudrait qu'on passe sous le nuage, comme on l'avait fait par exemple ici en avril 2022, et puis un petit peu avant, une entrée dans le nuage à la fin du bull run en janvier 2022. Et puis on le voit derrière, on avait passé plusieurs semaines à consolider dans ce nuage avant de vraiment le breaker à la baisse et de partir derrière vraiment en bear market. Donc voilà, pour le moment ça reste globalement assez neutre sur le marché, il n'y a pas vraiment de changement par rapport aux dernières semaines, puisqu'on voit que c'est un peu bloqué partout. C'est un peu la même chose là par exemple sur la Total 1, donc sur le market cap total des cryptos, qui est pour le moment toujours coincé dans ce canal descendant, qui est toujours coincé sous la Tenkan hebdo en résistance, mais qui arrive à tenir la Kijun en support. Donc là, on voit bien qu'il y a un marché qui est vraiment en train de consolider. Sur la Total 3, sur les altcoins, c'est pareil. On est toujours coincé dans ce canal descendant et on reste quand même malgré tout très largement au-dessus du nuage. Donc pour l'instant, sur les altcoins, ça reste très largement en dynamique haussière. Et le point positif, je vous l'ai remontré, je crois, hier sur Twitter et sur Telegram, c'est qu'on a le dollar, donc sur l'indice DXY qui continue à bien corriger, avec un DXY qui passe de 107,6 en début de semaine à 103,9 là sur la fin de semaine. Et là, ça va vraiment être un élément à surveiller, puisque si on a vraiment une grosse baisse du dollar, ça nous fera pourquoi pas un élément positif pour le marché des cryptos. Et je vous rappelle que le prochain gros niveau support, il va être autour des 100,3. Et pour le niveau suivant, je vous rappelle que j'avais défini cette zone comme zone finale de correction sur le dollar et qui nous permettrait dans ce cas-là d'avoir un vrai bull run sur les cryptos. Et ça nous fait une zone entre à peu près 95,6 et 90 sur l'indice DXY. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.